Nous te disons merci Seigneur parce que tu es présent, tu es ici ce soir. Nous te bénissons pour la pluie qui est une grande bénédiction. Que tu sois élevé, glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Le Seigneur Jésus disait que jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux forçait. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui s'élèvent, qui bravent les obstacles parce que ils se disent que nous avons une rencontre très sérieuse et très respectée avec Dieu. Ils bravent les obstacles. Et vous êtes parmi ces femmes, ces hommes qui ont bravé les obstacles cet après-midi parce que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend et qui croit et qui peut dire très fort Amen, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Bénissons le Seigneur. Ils sont en train de dire que là où ça sointe, c'est mieux qu'on voit cela pour dire au service de la construction, pour colmater. Parce que d'ici peu, on va placer le bois de gîtage pour mettre le plafond et c'est mieux qu'on puisse voir ces choses. Nous allons commencer avec notre texte de la semaine de prière, 1 Jean chapitre 4, verset 17c. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. En principe, on devait changer les choses pour dire tel qu'il est, tel je suis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Tel qu'il est, tel je suis dans ce monde. Tel qu'il est, tel je suis dans cette ville. Tel qu'il est, tel je suis dans ces quartiers. Il y a un livre, je n'ai plus jamais retrouvé ça. Quelqu'un l'a intitulé « Que ferait Jésus à ma place ?» Un livre formidable. Ça dit que si Jésus était en Banzalemba, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? S'il était à la faculté, s'il était dans une entreprise, s'il était médecin, s'il était avocat. Je voulais donner cette version, une autre version qui dit ceci. Nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu. J'ai beaucoup aimé cette version. C'est le même texte, mais dans cette version, il dit « Je vis dans ce monde comme Jésus lui-même a vécu, pour faire ce que lui a fait. » Nous allons prendre le deuxième texte. C'est dans Marc chapitre 1er, versets 21 à 28. Marc chapitre 1er, 21 à 28. Je peux lire. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.
il s'est trouvé justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Que nous veux-tu? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça: tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres: qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de Galilée. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Vous savez, l'entourage n'a jamais vu ces choses auprès des scribes et les autres. Mais ces jours-là, ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et avant même l'entrée de Jésus-Christ, ils n'avaient pas expérimenté ce genre de choses. Et quand vous lisez ce texte, c'est très intéressant de dire que même les démons connaissaient Jésus-Christ. Il appelle même Jésus de Nazareth. Et il appelle même le Messie. Les esprits impurs, les démons, ils connaissent Jésus, mais ils ne croient pas à Jésus. Mais ils le connaissent. C'est comme j'avais dit la fois passée, tout véritable enfant de Dieu, il est bien connu, bien identifié par les gens qui vivent dans le ténèbre. Bien connu. Des fois très bien filé. En fait, tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Il s'agit d'une prise de conscience de ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Des fois, tu paniques devant le mensonge du diable, simplement parce que tu ne prends pas au sérieux ce que tu es devenu depuis que Jésus-Christ est venu habiter en toi. Et c'est ça le problème avec le chrétien, le soi-disant chrétien. Je me rappelle une fois, les rosicruciens disaient: mais vous les chrétiens, vous ne savez pas ce que vous représentez. Si vous saviez, vous ne deviez pas être négligent. Et dit que nous, dans le ténèbre, quand nous cherchons à vous détruire, à vous tuer, on vous voit en train de marcher avec un ange à droite, un ange à gauche, un ange derrière. Et le feu en train de s'allumer sur la tête. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais réussi à détruire un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien qui marche dans la communion avec le Saint-Esprit et Jésus et qui marche dans la crainte de Dieu. Un féticheur, un sorcier, un magicien n'a aucun pouvoir sur cet enfant.
Et ça, c'est une révélation que quelqu'un qui est dans le ténèbre, qui a tenté à maintes reprises de détruire un enfant de Dieu et qui n'a pas réussi parce qu'il a découvert ce que représente un enfant de Dieu. Et dit, et bien finalement, comment nous réussissons à mettre la main sur un enfant de Dieu? C'est de la mener dans le péché. Parce que quand il tombe dans le péché, les anges de Dieu disparaissent, le feu s'éteint, elle reste seule. Et là, nous pouvons mettre la main sur lui. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, quand il voit certaines difficultés, la première question qu'il doit se poser, la dernière fois que j'ai désobéi à Dieu, c'était quand? Il faut commencer là-bas. Un véritable enfant de Dieu, il n'a vraiment pas besoin d'avoir des gardes-corps, d'avoir des chaînes, de tout ça, tout ça. J'ai une grosse chaîne, mais il n'a pas besoin de ça. Des fois, quand je dors, la chaîne en question dort aussi. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Tu n'as pas seulement un garde-corps, mais tu as toute une équipe des anges qui veillent sur toi, qui veillent sur ce que tu manges, qui veillent là où tu peux poser tes pieds, parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Il y a le feu qui sort de ta tête pour brûler, consumer l'ennemi. Et quand ceux qui sont dans le ténèbre viennent t'attaquer, ils font face à ce genre de choses. Je me rappelle une fois, il y a même des sorciers qui sont venus témoigner parce qu'ils sont venus à maintes reprises pour attaquer un véritable enfant de Dieu. Mais quand ils entrent dans sa chambre, sur le lit, ils voient seulement l'épée. Ils ne le voient pas. Le Père qui est la parole de Dieu. Il ne voit pas. Donc, quand Jean dit ceci, que tel que Jésus est, tel nous sommes, tel tu es, il nous appelle à prendre conscience de ce que nous devenons quand nous acceptons Jésus-Christ. Vous savez, quand vous savez ce que vous représentez, le diable n'a plus le temps de vous mentir, de vous intimider. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la culpabilité, dans des autocondamnations, de beaucoup de choses, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. La Bible dit qu'en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que quand Jésus-Christ, tu es devenu justice de Dieu. Tu es devenu saint. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on t'appelle saint. Déjà, là, quand tu es à Jésus-Christ, tu es saint. Et l'apôtre Paul connaissait ces choses. C'est comme ça qu'il pouvait dire, si je vis moi là, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit à moi, c'est Christ qui vit à moi. Et donc, même quand je me lève, je me promène, même quand je travaille, même quand je suis au milieu des hommes et des femmes de ténèbres, je ne suis pas seul. Parce que celui qui vit en moi, il est avec moi. Et mais qui vit en toi? Qui vit en moi? Mais c'est le roi des rois, mais le roi habite en toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider encore cet après-midi? Lève-toi, dis 3 fois, le roi habite en moi. Le roi. Est-ce que tu peux m'aider pour dire encore 3 fois, celui qui a vaincu Satan et les démons habite en moi? Est-ce que tu peux m'aider à dire encore 3 fois, celui qui a guéri les malades habite à moi? Celui qui a guéri les malades habite à moi. Celui qui a guéri les malades habite à moi. Celui qui a
Amen. Et tu comprends que finalement, il arrivera un moment où tu n'as pas besoin du pasteur pour être en bonne santé. Parce que celui qui guérit, il habite en toi. Dès que tu as un peu de fièvre, il suffit seulement de consulter celui qui habite en toi, qui est le médecin de médecins. Docteur, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi. Mais celui qui habite en toi, c'est celui qui opère de miracles. C'est celui qui délivre. C'est celui qui ressuscite. Crois-moi que le jour où tu mourras, ça sera une mort où tu as négocié avec Dieu. Parce qu'il était temps pour toi de partir. Et s'il n'est pas encore temps de partir, tous les sorciers du monde entier peuvent se rassembler. Tu ne partiras jamais. Parce que celui qui habite en toi est le prince de vie. Gloire à Dieu, il est le prince de vie. Gloire au Seigneur, il est le prince de vie. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Lève-toi, tu dis 3 fois, celui qui habite en moi est le prince de vie. Donc, tu peux te mettre, il ne faut pas avoir peur quand les sorciers se rassemblent et disent que tu dois mourir. Ils n'ont pas le dernier mot. Parce que celui qui a le clé de la mort ou de séjour des morts, il habite en toi. Pour que tu meurs, ils doivent leur remettre les clés. Mais je sais qu'il ne va pas leur remettre les clés. Très important. Je crois que je vous ai déjà donné un exemple ici où un monsieur a discuté avec des féticheurs et puis le féticheur lui a dit « Dans 7 jours, tu vas mourir. Dans 7 jours. » À Talina, de 7 jours. Hein. Il est sorti abîmé. Akebisikanyo subatera ba cercueil. Awa. Abi cercueil wana. Oya taille nanga wana. Ça coûte combien? Babi autant a commis. À quelle place wana combien? Autant. Autant. Et le sorcier lui comptait. Hein, au 7e jour, il doit mourir comme je l'ai dit. Et il lui a pris, il a rassemblé tout cet argent-là. Il est venu à l'église. À la chair comme ça. C'est là où je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu dans cette paroisse. Les gens n'ont pas la tel que tu es en réalité. Mais les démons partout peuvent se retrouver, devaient avoir peur de toi. Toutes les puissances de ténèbres, même les sorciers, devaient trembler devant toi, comme ils tremblaient devant le Seigneur Jésus. Jésus les a menacés. Je me rappelle, une fois j'ai prié pour un jeune homme. Bon, il était évangéliste à l'église, hein? C'est la raison pour laquelle venir à l'église, venir à des semaines de prière ne vous garantit à rien. Et j'ai commencé la prière, je crois, à 20h, jusqu'à 3h du matin. Les démons n'étaient pas encore sortis, ils résistaient. Alors le Saint-Esprit m'a mis à cœur de demander à celui qui était possédé de m'amener les photos. Je lui ai posé d'abord la question. Il dit, il a une fiancée, mais ils vivent ensemble, déjà comme des mariés. Il n'a jamais su que sa fiancée était sorcière. Et le fait de vivre ensemble, il y avait déjà un pacte, une alliance.
le mariage dans le monde spirituel était déjà établi. Parce que la Bible dit que tout péché est en dehors du corps, mais celui qui vit dans l'impudicité, l'adultère, prêche contre son propre corps, parce qu'il est dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Donc, il est aussi une seule chair avec une prostituée. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez beaucoup de gens qui sont mariés, ils n'ont pas de mariage stable, et des fois ils se sont mariés et puis le mari est décédé. Il faut bien calculer parce que si tu as déjà fait un pacte avant ce mariage, mais le mari dans le monde spirituel existe, et il jalouse et il peut tuer, il peut détruire. Ah donc, ils ne savaient pas que déjà, finalement, ils avaient contracté un mariage, mais avec non seulement sa fiancée, mais avec l'esprit de sa fiancée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Un garçon simple, méfiez-vous de l'apparence. Un bon chauffeur. Mais il lui arrivait des fois où il a des crises même en train de conduire. Il ne connaissait pas la suite. C'était là où vous êtes en train de prier pour les jeunes gens. Je crois qu'on va organiser une rencontre où je dois prier pour tous les jeunes gens ici. Tous les jeunes gens. Alors le Seigneur m'a mis à cœur finalement maintenant de demander toutes les photos. Je devais brûler ça. Vous savez, c'était à 3 h du matin. Et moi, j'étais là avec le monsieur. J'ai entendu seulement une voix, que si tu oses brûler ces photos-là, toi aussi, tu es enterré sur place tel que tu es debout là. J'ai regardé d'abord la porte est où, parce que c'était compliqué. Mais après, j'ai retrouvé le courage. J'ai dit, amenez-moi les photos, je les brûle, toi tu sors et moi je reste. Et on a amené les photos, j'ai brûlé et puis j'ai chassé les démons. Et l'esprit de la femme là, il est parti. Et donc, quand la Bible dit, tel qu'il est, tel tu es, cela veut dire, premièrement, que si réellement tu es enfant de Dieu, tu ressembles à Jésus et à tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Donc, tu es capable de chasser les démons, tu es capable de prier pour les malades, ils sont guéris, tu es capable de détruire les œuvres du diable. Parce qu'en fait, celui qui habite en toi a remporté déjà la victoire. Quand nous lisons ce texte, la Bible est claire. La Bible est claire. Et dit ceci, Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion en poussant un grand cri. Et nous voyons même avec ce fou de Gandhara, comment Jésus, il se met là, et puis les démons commencent à trembler. C'est ça un enfant de Dieu. Dès que tu es devenu enfant de Dieu, la peur a changé de camp. Quand tu atterris à n'importe quel endroit, toutes les puissances de ténèbres ne sont pas tranquilles. Ils doivent chercher les portes où ils doivent fuir. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ta présence. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, tu es un petit Jésus. Voyez-vous, même avec le fou de Gandhara, et Jésus pose la question, vous êtes à combien? Il dit, nous sommes légions. Nous sommes légions. Ça dit une troupe d'au moins 600 soldats.
il supplie même Jésus de les envoyer, pas dans l'arbre, mais dans des porcs. Ça dit que les démons aiment habiter. Leur premier choix, ce sont les corps des hommes. C'est là où nous ouvrons des portes lors des cérémonies, des décès, de ceci, de cela, et avec des paroles au cimetière pour dire ceci, cela. Nous ouvrons des portes et les démons viennent habiter. Il y a une sœur, on chassait les démons. Et les démons ont dit que nous sommes en train, le jour de l'enterrement, les jeunes gens là qui sont sur les véhicules, la façon dont ils insultent, ils disent c'est quoi? C'est à ce moment-là que nous sommes entrés. D'autres sont entrés dans des personnes parce que le jour où leur grand-père est mort, on les a fait passer sur le cercueil. On l'envoie de l'autre côté. Et puis les démons sont entrés. Donc, en dehors des êtres humains, les démons ne se sentent pas à l'aise. Mais là, ils ont demandé quand même d'aller chez les porcs. Quand même les Kimbanguis ne mangent pas les porcs, mais ils boivent quand même l'eau là où les porcs sont morts. Mais voyez-vous, même là aussi, Jésus ne négocie pas. Il ne négocie pas. Il menace, il chasse. Il met mal à l'aise l'ennemi. Moi, j'ai suivi des témoignages de jeunes gens. Ils sont là en pleine prière à côté d'un cimetière. Ils sont en train de prier. Un petit enfant, parce que le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Il se lève là et dit, au nom de Jésus, j'ordonne à tous les démons qui sont opérationnels à ces lieux de quitter. Alors que les occultistes étaient au cimetière là, les lampes se sont éteintes, ils ont pris fuite. Il fallait seulement qu'ils viennent voir celui qui a donné l'ordre. C'est un petit enfant. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14, la Bible dit ceci, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, et dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. La Bible dit qu'il a chassé les démons et il a guéri. Les maladies, ici, on ne les a pas listées, mais il y a les oppressions, il y a les dépressions, il y a des maladies psychosomatiques, il y a ceci, cela. Toutes les maladies, il les a guéries et chassé même les démons qui étaient derrière. Et donc, c'est ce que Jean veut dire. Qu'en réalité, c'est comme ça que tu devais être. Ou dans une famille de démons, même dans la maison, il y a eu même des frères qui ont dit, aujourd'hui j'ai fait une déclaration, pas d'entrée, pas de sortie. Donc tous les sorciers qui devaient sortir la nuit, ils ne sont pas sortis. Ceux aussi qui étaient déjà sortis ne sont plus rentrés. On les a trouvés dans la rue nus. Donc, exactement ce que Jésus a fait, c'est ce que toi et moi, nous devons faire. Ce n'est pas une histoire d'un pasteur. La Bible dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, Jésus lui-même dit que ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons à mon nom, les démons seront chassés, ils prendront des breuvages mortels, ils ne feront rien, ils parleront de nouvelles langues à mon nom. Et la Bible dit que Jésus était avec les disciples et il s'est passé de grandes choses, des miracles, de grandes choses, très grandes choses.
Et donc, le ministère de notre Seigneur et son annonce de la bonne nouvelle du royaume était caractérisé par de guérisons et surtout par de délivrances. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il démontrait la bonne nouvelle du royaume de Dieu en délivrant les hommes des chaînes de Satan. Et donc, le règne de Dieu signifiait la victoire de Dieu sur les puissances de ténèbres. Et comme je l'ai dit tantôt, ressembler à Jésus signifie avoir la victoire sur les puissances de ténèbres. Avoir la victoire. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, la Bible dit, il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Dans d'autres versions, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui fait de nous des conquérants par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand je dis, tel Jésus a vécu, c'est de la même manière que toi tu dois vivre. Il veut parler du règne. Donc tu fais partie du règne de Dieu. Comme Jésus règne, toi aussi tu règnes. Et le contraire n'est pas vrai, ne devait pas être vrai. Victorieux, conquérant, voilà ce que la Bible dit que nous sommes. Si réellement tu as reçu Jésus, j'en vais te rappeler ce soir que tu es victorieux, tu es conquérant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Lève-toi, dis 3 fois, je suis victorieux, je suis conquérant. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire ça avec conviction? Est-ce que tu peux dire ça avec foi? Il y a de ceux que les démons ont tabassés qui ne croient pas. Dites cette parole, tu seras libéré. Une fois, j'étais dans un pays et là, à l'aéroport, c'était un chauffeur qui vient me prendre, qui venait de perdre sa femme. Alors, en cours de route, entre l'aéroport et la maison d'hébergement, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé de beaucoup de choses. Commençait à me parler, dit ma femme, en rêve d'abord il a vu les souris qui l'ont mordi en désordre et puis il m'a réveillé, je n'ai pas fait attention, j'ai négligé cela et quelques temps après c'était la fièvre et ensuite on l'a amenée à l'hôpital, les choses sont compliquées et puis elle est morte. Donc il ne faut pas prendre à la légère, même ce que le Seigneur vous révèle. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que vous avez l'autorité de se lever et de tuer toutes ces souris-là. Je me rappelle, une fois, j'ai prié, et puis le diable utilisait un chat, et puis après, le chat est mort. J'ai demandé la mort du chat pour qu'il ne vienne plus chercher à me détruire, et puis le chat est mort. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Tu es victorieux, tu es conquérant. Partout où tu te retrouveras, au milieu de n'importe quel genre de personne, ton nom, tu t'appelles victorieux et conquérant. Quel que soit, peu importe la réalité que tu retrouves, c'est une histoire de temps. Ce que tu dois savoir, l'ennemi ne changera jamais ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a planifié. Tu n'es pas un fruit du hasard, tu es un fruit du plan bien calculé, réfléchi de Dieu. C'est-à-dire le jour où l'ennemi réussira, c'est que c'est Dieu qui a échoué. En fait, tous ceux qui te combattent, même les agents du diable, ils combattent Dieu. Et Dieu, il n'est pas celui qui se laisse faire. Tu es victorieux, tu es conquérant. Est-ce que nous nous sommes entendus? Peu importe ce que tu es en train de vivre ici. J'ai déjà prié pour quelqu'un, on l'a tabassé la nuit et puis il avait mal aux côtes. Et donc, vous pouvez vous mettre victorieux, conquérant. Voilà ce que la Bible dit que tu es. Voilà ce que Jésus était.
Bien-aimés, dans le Seigneur, victoire signifie une suprématie, une supériorité finale et complète dans un combat ou une guerre. C'est ça la victoire. Et vaincre signifie être le meilleur dans un combat, une compétition. Vaincre signifie dominer, supprimer, surpasser, avoir la supériorité, maîtriser, gagner, écraser, battre. Et tu comprends, tel que tu es là, même si tu recevais Jésus-Christ ce soir, parce que ce que je dis ici ne concerne que ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, toutes ces choses s'accomplissent dans ta vie. Tu es victorieux, tu es le meilleur dans les combats contre le diable. Parce qu'en fait, Jésus a combattu jusqu'à la croix, il a remporté la victoire, et cette victoire-là, c'est ta victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus-Christ est créateur. Il n'avait pas besoin de venir se battre avec une créature qui est Satan pour remporter la victoire. Tout ce qu'il a fait, les formalités qu'il a accomplies là sur la croix, c'était pour toi, c'est pour moi. Tu as gagné. Tu es le meilleur dans les combats. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Lève-toi. Lève-toi, on va continuer comme ça. Lève-toi, dis 3 fois, je suis le meilleur dans les combats contre le diable. Le diable a échoué dans ma vie. Je l'ai gagné. Je l'ai maîtrisé. Je l'ai écrasé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pouvez-vous mettre. Donc par Jésus-Christ, nous avons vaincu le diable, assujetti, maîtrisé et dominé. Alors la raison pour laquelle, même au milieu de combats, nous devons passer du temps à dire merci au Seigneur, parce qu'il a fait de nous des vainqueurs et des concurrents. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Jacques chapitre 4 verset 7 que résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des combats qui peuvent prendre des semaines, qui peuvent prendre des mois, mais résistez. Opposez-vous. Des fois contre les mensonges du diable. Opposez-vous. J'ai prié pour des gens ici, même dans cette paroisse, où on est venu leur donner même le jour de la mort. Dis-toi, tu vas mourir le 9 janvier. Alors j'ai dit, mais comme c'est Dieu qui a créé tout, et le 9 janvier, nous commençons d'abord par annuler. Et le 9 d'abord, et puis le mois de janvier. Amen. Ils vivent jusqu'à maintenant. Amen. Ils vivent, ils sont là. J'ai prié même pour quelqu'un... Bon, lui a été dans l'occultisme. Il était dans l'occultisme. Et puis là, il voulait mourir. Je crois que son grand frère est mort. On l'a appelé même ici. Et lui-même, maintenant, le diable commençait à menacer sa femme de mourir. Et puis des fois, il lui disait, tu vois, quand ta femme va mourir, tu vas te marier à cette femme-là. Et il est venu, on a annulé cette mort-là. Et la femme, elle est vivante jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que nous puissions vivre. Tu n'as pas besoin d'aller très tôt dans le nom de Jésus-Christ. Et donc voilà ce que j'étais en train de dire. C'est ça ce que tu devais être. Tu devais être fier de ça. Parce que tu ressembles à Jésus-Christ. Non pas parce que tu as fait un effort, mais c'est par grâce. Parce que Jésus habite à toi. Jésus habite à toi. Et d'ailleurs, la Bible dit que tant que tu as la mission de Dieu, que tu n'as jamais accompli cette mission, tu es immortel. Les gens peuvent monter, descendre, tu ne mourras jamais. Jusqu'à ce que tu vas accomplir cette mission-là. Et chacun de nous, dès que tu as reçu Jésus, tu as une mission. Des fois, tu seras guéri de cette maladie-là. Non pas parce qu'il y a un évangéliste qui a prié, mais simplement parce que tu as une mission qui n'a jamais été accomplie. La deuxième chose, et là on va aller vite, nous allons prier.
Jean nous dit de ressembler à Jésus-Christ, mais c'est aussi de ressembler à Jésus-Christ à sa position actuelle. Mes frères, sur la croix, il est passé à la croix, il est maintenant sur son trône, trouvé des anges. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais quand vous lisez dans le psaume 110, 1 à 3, dans le Actes des Apôtres, chapitre 2, 31 à 36, la Bible est claire. Par exemple, le psaume 110, le texte dit ceci. Ça, c'est David qui parle. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. J'ai beaucoup aimé la façon dont le Saint-Esprit t'a dirigé. Assieds-toi à ma droite. Et la suite, c'est quoi? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc c'est la position que Jésus-Christ occupe maintenant. Il est où? Il est à la droite du Père. Ses ennemis sont où? Ils sont sous ses pieds. L'expression marche-pied signifie la soumission. Et dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je veux faire soumettre à toi tous tes ennemis. C'est toi. Faire de marche-pied. C'est formidable. Pendant son ministère, le règne de Dieu se manifestait par la délivrance, par la guérison. Mais maintenant, il est assis sur le trône, à la droite du Père. Le règne de Jésus se manifeste par la soumission de tous les démons à Jésus, même de la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Et toi-même, tu es où? Alléluia. Tu es où? Tu es aussi à la droite du Père. Parce que dans Colossiens chapitre 3, 15 à 16, la Bible dit, notre vie est cachée en Christ, dans Dieu, dans le lieu céleste. Biso ndengo muna biso awa. Tout ça bateau y a 3 pièces. Olingo zwanga, il faut banana ngozwa Yesu. Olingo zwa Yesu, il faut zwa nanu tata. Tout ça a 3 pièces ndengo muna biso. Tout ça nous n'avons pas besoin de bloc où on a gilet par balle. Tout ça on a ngoté. Mukolo nango mukola lata ki yango mona ndenga loba. Gilet par balle ya biso eza Yesu et puis tata. Je voulais insister. Si réellement tu es enfant de Dieu, mukolozo tika mokilo lobaka nzambe yemoko signé. Parce que oh nyonzo alingi azwayo d'abord il faut matalikolo. Akenro lukayo oza wap ovanda wap à la droite du Père. Alléluia. Tu as reconnu maintenant ta position? Et puis Bible zoloba, tel Jésus est, tel que toi tu es aussi. Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui tous les démons sont soumis à Jésus, tous les démons sont soumis à toi. Ils sont soumis à toi. Et tu dois exercer cette autorité. Et d'ailleurs, vous allez lire aussi dans Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Tous les démons sont soumis à toi. Soumis à toi. Tellement tout le monde de Lazare. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Il va continuer encore à dire demain, il y a après-demain.
Et il se passera encore des choses. Pour ceux qui le peuvent tellement. Nazaki na morgue. Na lobby bon, bateau. Ceux qui le peuvent tellement. Namoni ba konzi bazaki wana ba vandi rakit. Alors ba nyonso basa ba Kristo tellement na ba konzi. Pourquoi? Parce que bamsusu bazaki na kobaka koloba awa soki na télévision ba koloba za mupakano. Je voulais dire quelques petites choses, nous allons prier, on va terminer. Puisque Jésus règne, toi aussi tu règnes. Tu n'as pas à avoir peur. Bokonzi yango est un grand frère. Bon yoza libanda bokonzi. Le roi c'est notre frère. Hein? Kenao landa bato de pesa. Un tombe. Voilà ce que je voulais vous dire. Un prince ne se plaint pas. Moutouavani na bokonzi ne négocie pas. Réflexe ya moutouavani na bokonzi eza kopesa mitindo. Réflexe ya moutouavani na bokonzi eza ko signer ba ordonnance, ba décret. Un point, un trait. A pesi mitin, a signé ba décret, a zose la kaka exécution. Jésus n'a pas négocié avec ces démons-là. La Bible dit il a menacé. Tumula mabok to bon delanza. Sois position na yo. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es à la droite du Père avec le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. C'est ce que tu es. Tout ce que l'ennemi a toujours fait, c'est de te mentir, de te faire croire le contraire. Il vient toujours avec les images d'un monsieur qui est un faiblard, qui est inutile. Ce n'est pas vrai. Peu importe tes responsabilités à l'église. Des fois, tu n'as aucune responsabilité. Cela ne dépend pas de ça. Cela dépend de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un point, un trait. Gloire à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ah, gloire à Dieu. La Bible dit, tel que Jésus a vécu, tel que tu es. Il a menacé le diable, il a chassé les démons, il a prié pour les malades, il a prié pour le pardon des péchés. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que le péché ne peut jamais régner sur toi. Parce que tu as de l'autorité, tu as le pouvoir. Tu règnes avec Jésus. Parce qu'il règne en toi. Gloire à Dieu. Et ce que le monde de ténèbres attend de toi, ce que les sorciers attendent de toi, ce que le magicien attend de toi, ils attendent de toi de recevoir les ordres de libérer, les ordres d'être chassés, les ordres d'être détruits. Ils attendent de toi plus rien d'autre que les ordres. Des fois, ils sont étonnés de voir qu'en attendant les ordres, ils obtiennent les plaintes, les murmures, les négociations. Ils n'attendent pas ça. Ils savent ce qu'il y a en toi. Ils savent celui qui est en toi. Ils savent ce que tu représentes. Ils attendent des ordres. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Assis à la droite du Père avec Jésus-Christ, tous les démons qui sont soumis à Jésus, ces démons sont soumis aussi à toi. Ils sont soumis à toi. Quel démon? Démon de l'adultère, c'est soumis à toi. Démon de divorce, démon des avortements, démon de meurtre, démon de la pauvreté, démon esprit de mort, puissance de malédiction. Tous ces esprits
qui sont derrière ces choses sont soumis à toi. Et ce qu'ils attendent de toi ce soir, c'est de recevoir l'ordre de quitter, c'est de recevoir l'ordre, cette menace de déguerpir, c'est de recevoir l'ordre d'être chassé. Parce que la Bible déclare que celui qui croira en moi, à mon nom, il chassera les démons. Si tu crois en Jésus, ce que les démons attendent de toi, ils attendent de toi l'ordre. Ils n'attendent pas que tu les cajoles. Ils n'attendent pas de négociation. Ils attendent l'ordre parce qu'ils sont soumis. Ils sont sous tes pieds. Dans le nom de Jésus, le Seigneur a dit à 70 disciples que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toutes les puissances de ténèbres, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous nuire de marcher sur les serpents, les scorpions et les puissances des maladies même incurables, les puissances des malédictions, les puissances du mal de ténèbres. Gloire à Dieu. Ce que tu dois savoir ce soir, c'est que le monde des ténèbres attend de toi, c'est de recevoir l'ordre. Ce que la maladie là attend de toi, c'est de recevoir l'ordre de quitter dans le nom de Jésus. Comme la maman. N'ayez pas de situation où vous vivre. Mais, et là on a une situation où on a. Parce que dans le monde spirituel, toute réalité a les oreilles. Alors maintenant, tu utilises, exerces ton pouvoir de prince et commences à donner des ordres à toutes ces réalités, de quitter, de déguerpir, d'aller pour toujours, d'aller dans le lieu d'arrivée. Tu donnes des ordres à toutes ces puissances de ténèbres, les esprits de mort, les esprits de stérilité, les esprits mauvais, les esprits de malédiction, les esprits de célibat, les esprits de divorce, les esprits de péché, les esprits de la folie. Ce qu'ils attendent de toi, c'est de recevoir l'ordre. Les esprits mauvais, de tous ceux qui te font la guerre, même dans le milieu professionnel, dans le quartier, en famille, tous ces esprits mauvais, ces esprits méchants, ce qu'ils attendent de toi, c'est de recevoir l'ordre. La Bible déclare que les 70, ils sont venus et ils ont dit, même les démons nous ont été soumis. Gloire à Dieu. Dans Marc 1er, la Bible déclare que quel est cet homme? Même les démons lui sont soumis. Les esprits d'aveuglement, les puissances des maladies, esprits des maladies incurables, les démons guerriers, ce qu'ils attendent de toi, ce sont des ordres. Ils attendent de toi de recevoir les ordres. Dans le nom de Jésus, tu donnes des ordres. Au nom de Jésus, ils sont sous tes pieds. Au nom de Jésus. 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 Tu donnes des ordres à la pauvreté, à la misère, à l'esprit des échecs. Ce que ces démons attendent de toi, c'est de recevoir les ordres. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Tu ordonnes. Au nom de Jésus. À la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Et c'est ce qu'il te dit aussi ce soir. Nul ne tiendra devant toi. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dites ces choses après moi. Dites ces choses après moi. Toi, Satan, et vous, les démons, je vous rappelle ce soir que je vous ai vaincu. Et je vous assujettis maintenant. Et je vous maîtrise maintenant. Et je vous domine maintenant. Vous êtes sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Tu vas signer des décrets. L'Oba. Le décret peut être de proclamer un terme au règne des maladies. Le décret peut être de proclamer un terme à tous ces rêves effrayants. Le décret peut être de proclamer un terme à toutes sortes d'oppressions. Je ne sais pas le décret, mais tu es un prince, tu règnes avec Jésus. Prends un décret, signe. Peut-être un décret, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre. Le décret peut être je ne mourrai pas, je vivrai. Et puis tu signes, signé, prince, Serge. Le décret peut être je ne tomberai plus malade. Et puis tu signes, signé, prince, princesse, Véronique. Le décret ce soir peut être je ne mourrai jamais pauvre. Je ne mourrai jamais avant l'âge. Je ne vivrai plus dans la misère. Et puis tu signes. Princesse Chantal. Prions le Seigneur. Tu es en train de régner maintenant. Le décret peut être des mots vivants. Je ne me rencontrerai plus de ce monsieur-là, de cette femme-là. Écarte-les. Je l'écarte sur mon chemin dans le nom de Jésus. Alors, que nous signons un décret. Na kombo na Yesu. Ozozwa mubeku. Ke banda mukolo ya lelo. Ndoki oyo akokota na ndaku na yo akobima te fo akufa. Bandoki oyo nyonso baobundisa yo na nzela na bana. Ifu bakufa. Ok, nakozwa décret. Que malade ya liboma na kati na libota na ngai abupia et tout signe dans le nom puissant de Jésus. Jésus mon récit, chantons Hosanna. Tu signes le décret. Hosanna à l'agneau. Et tu signes le décret. Je dois te rassurer ce soir. C'est que le monde des ténèbres entend de toi. C'est ce décret-là. Signe le décret. Baba Bundisaka yo. Baba Bundisaka ngai. Yo signe le lot. Milimo ya famille. Ma malédiction ya l'alliance ya famille. Yonde aux hôtels misango. Allez joie décret. Tu es un prince. Tu règnes avec Jésus. Allez joie décret. Parce que Jésus règne. Toi aussi tu règnes. Aux hôtels misango. Dans le nom de Jésus. Je suis riche
Yoka, tombola maboko. Je me rappelle, dans un coin comme ça, les hommes s'est transformés en des hippopotames. Un jour, un enfant de Dieu a pris le décret et l'a publié. Il est à dater de ce jour. Celui qui va oser encore se transformer en hippopotame, il va mourir. Les gens ont blagué. Il y avait un vieux qui était têtu. Il s'est transformé en hippopotame. Un militaire l'a tué. Il faut faire attention avec les paroles. Le décret, nous le prenons avec la parole de Dieu. Qu'à dater d'aujourd'hui, celui qui tue les gens dans ta famille, s'il ose, il va mourir. Et tu publies le décret. Maintenant, nous allons faire la dernière prière. Tel que Jésus est tel que tu es. Mais Jésus, qui il est aujourd'hui sur le trône, il est glorifié. Et la Bible dit, quand nous contemplons Dieu sous son trône, nous sommes transformés de gloire en gloire. Le mot qui a été traduit gloire signifie valeur, signifie ce qui a du poids. Tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur. À dater de ce soir, Nazako déclaré encore. Mutu fois tchorayo li suzute. Parce que ozali mwasi ya valeur, ozali mobali ya valeur. Ezala bisika nyonso, mutu akoko mona su eloko ya pamba te. Parce que tu ressembles à Jésus et il est glorifié. Même nesika musala, mutu akoko mona eloko na pamba te. Quelle que soit ta position, ton grade. Bon de l'ensemble. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Je veux mon enquête, mon ensemble. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, pour toi, Hosanna, Hosanna, yo. Atosa yo. Azala nani. Hosanna, 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 à l'agneau, l'agneau, immolé. Hosanna, Matuba pinga yo ni suzu pamba pamba te. Fais cette prière après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le puissant de ténèbres. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite du Père. Je déclare, tel que tu es, c'est ce que je suis. Désormais, comme tu as vécu sur cette terre, c'est de cette façon-là que je dois commencer à vivre. Rien ne te résistait. Tu t'opposais au diable. Tu guérissais les malades. Tu chassais les démons. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Je suis conquérant.
Je suis assis avec toi à la droite du Père. Ma vie est cachée en toi et dans Dieu. Tous les démons, toutes les puissances sont sous mes pieds. Je déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Je te bénis, Seigneur. Tu es le roi des rois qui habite en moi. Je déclare, comme tu règnes, moi aussi, je règne avec toi. Je suis au-dessus de mes adversaires, des mondes de ténèbres, des esprits méchants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres éternelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je n'appartiens pas au royaume de Satan. J'appartiens au royaume de Dieu. Le roi, c'est mon frère. C'est nous qui régnons avec Jésus. Je déclare, partout où je serai au-dessus de mes adversaires. Tout le monde saura que tu m'aimes et que je suis au-dessus de tout le monde. Au nom de Jésus. Amen.